horoscope du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. On va faire le tour sur tous les domaines de vie, donc il s'agit bien d'un tirage complet. On va approfondir aussi le domaine sentimental dans une deuxième partie de la vidéo. Je vous propose d'aller voir un peu les autres vidéos pour votre signe ascendant, pour votre signe lunaire. Et si jamais vous regardez cette série de vidéos au début du mois, revenez quand même là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible qu'il y a des messages qui ne vont pas tout de suite donner un sens, mais puis après, au fur et à mesure du temps, ça peut vous parler davantage. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, c'est parti mes amis, on va démarrer avec cette carte. Alors on a l'énergie du fou, c'est une énergie aussi qui va quelque part, si vous voulez, donc cette carte elle va représenter l'énergie dominante de ce mois-là. Voilà, alors là on a la carte du fou, hein, la première carte, le premier arcane du tarot. Alors ici on va parler d'un nouveau départ, surtout avec le chiffre 0 ou le mât évidemment dans le tarot de Marseille. On va parler d'un nouveau départ, on va parler ici, si vous voulez, d'une nouvelle aventure dans votre vie. Ça peut être comme une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle source d'argent, un nouveau foyer. Hein, peut-être que vous déménagez ce mois-là. Des fois aussi, j'associe cette carte à la migration. Hein, vous voyez, pour certains, peut-être vous migrez, vous changez de ville, vous changez de pays, vous changez peut-être de continent. Hein, ça peut être aussi une mutation professionnelle, évidemment. De toute façon, cette carte, on nous invite souvent, si vous voulez, à garder l'essentiel avec nous. Hein, si vous voulez, ça peut être des fois des leçons de vie, ça peut être des objets matériels, ça peut être vraiment l'idée aussi de faire un grand ménage dans sa vie et de garder uniquement l'essentiel. Je ne dis pas que vous allez tous devenir des minimalistes, pour certains c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse, hein, un style de vie qui vous intéresse absolument aujourd'hui dans votre vie. Par contre, tout simplement, c'est un état d'esprit ici, d'accord, plus qu'autre chose, d'accord. Donc là, je me concentre sur l'essentiel, sur ce qui est bien pour moi, sur ce qui est bien pour mon corps physique, sur ce qui est bien pour ma santé, sur ce qui est bien pour ma famille, pour ma carrière, pour mes relations, etc., etc. C'est une carte aussi également qui va tester quelque part votre confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des opportunités, de belles opportunités aussi dans votre vie. Par contre, des opportunités vraiment qui, pour les saisir, justement, il faut avoir confiance, d'accord? Vous n'allez pas avoir, je sais pas moi, un contrat, une partie de ce contrat va être comme une garantie, comme une assurance, que vraiment, vous voyez, tout ça va être exactement comme vous le désirez. Par contre, là, l'univers, il vous propose cette opportunité-là, il vous dit, voilà, saisissez-les, vous allez voir comment après les choses vont aller, d'accord? Donc avec ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir qu'il faut faire preuve d'acte de foi et de vraiment confiance à la fois en vous mais aussi à l'univers. Parce que les opportunités, il va y en avoir évidemment avec cette énergie-là. Alors, maintenant on va se concentrer sur votre énergie mes amis et honnêtement, c'est excellent. C'est vraiment excellent, je kiffe, j'adore votre énergie, j'adore votre état d'esprit. Ce mois-là, j'adore aussi comment vous allez évoluer. Déjà, votre état d'esprit, vous avez le soleil, magnifique. On voit bien que vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit, dans de belles vibrations. Peut-être que vous avez bien travaillé sur vous, mes amis les Gémeaux. Peut-être qu'il y a de belles choses en ce moment qui se passent dans votre vie, qui vous boostent, qui vous donnent cette énergie-là, qui vous donnent vraiment ces vibrations, si vous voulez. Hein, parce que le soleil, c'est le bonheur. Le soleil, c'est l'espoir. Le soleil, c'est vraiment, si vous voulez, le dénouement, le bon dénouement aussi, un bon aboutissement quelque part dans votre vie. Donc peut-être que vraiment, mes amis les Gémeaux, il y a des choses qui se passent bien actuellement dans votre vie, qui peuvent vous aider aussi un peu à maintenir cette attitude-là, maintenir cet état d'esprit. Maintenant, ça peut être vraiment quelque chose que vous créez de vous-même. Hein. Ça veut dire vous avez travaillé sur vous, vous avez peut-être travaillé sur cet état d'esprit négatif que vous avez eu depuis un moment, peut-être ces pensées limitantes, ces cycles, ces schémas répétitifs, tout ce qui est auto-sabotage par exemple, de la peur, etc., etc. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, vous devenez une meilleure version de vous. Vous devenez aussi quelque part beaucoup plus en harmonie, en accordance avec l'univers, avec les énergies autour de vous. Avec cette carte-là, en général, on peut vraiment manifester de la magie hein, dans sa vie. Donc on peut vraiment être capable de manifester quelque chose vraiment qui vous tient absolument à cœur. Hein, d'accord? Parce que là, vous avez des belles vibrations et ça, c'est trop positif. En ce qui concerne votre évolution, le 2 de coupe est déjà, écoutez,
Ces 3 cartes pour moi, déjà j'ai pas encore regardé votre énergie du sentimental. Mais rien que ces 3 cartes, je doute très fort s'il ne va pas y avoir certains Gémeaux ce mois-là qui vont retrouver l'amour. Et là, je parle bien de l'amour avec un grand A. Peut-être que vous allez tomber amoureuse de quelqu'un, vous allez peut-être renouer une relation avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment eu une belle histoire d'amour. Ça peut être une réconciliation, une belle réunion, mais voilà, ça peut être vraiment un coup de foudre, hein, quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais une personne qui rentre dans votre vie et ça peut changer complètement votre vie à 180 degrés. Parce qu'avec ces énergies-là, et surtout avec le fou, là vraiment j'ai l'énergie de quelqu'un qui est follement amoureux. Voilà, vraiment. Le cœur, l'esprit et l'énergie. Donc là vraiment on est sur une énergie de quelqu'un, vous voyez, ces énergies là ça me rappelle un peu, vous voyez cette phase au début de la relation quand on a les papillons dans les ventres et on a vraiment vous voyez, on agit des fois comme des gamins. Voilà, c'est vraiment cette énergie que je vois ici pour vous, et tant mieux, parce que vraiment c'est une belle énergie. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, mes amis les Gémeaux, donc fort probable que vous allez vraiment faire de belles rencontres. Alors encore une fois, vous pouvez vraiment renouer avec quelqu'un, vous réconcilier aussi, mais certainement, parce que vous voyez comment vous allez évoluer. Et là, on a l'énergie de couple, l'énergie de l'union, l'énergie de l'association. On est bien avec quelqu'un d'autre. Vous voyez bien, donc là, je doute fort hein, si vous allez rester seul, si là, vous êtes célibataire. Maintenant, il est possible hein, que vous êtes déjà dans une relation qui est déjà établie, dans laquelle tout se passe bien. Effectivement, ce mois-là, ça va pas être différent. Parce que là, vraiment, on est comme dans une belle harmonie. Hein, n'oubliez pas, le soleil, c'est le bonheur et c'est le bonheur ultime. Donc, certainement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre, expérimenter et certainement partager aussi avec vos proches, avec votre famille. C'est peut-être le mois dans lequel vous allez, par exemple, hein, pourquoi pas, pour les jeunes parents, vous allez vraiment devenir papa et maman pour la première fois. Pour d'autres, ça peut être l'idée aussi d'être un grand papa, une grande maman, vous voyez ? Voilà. Alors, en ce qui concerne le sentimental, vu qu'on y est, bon, là, c'est vous tout simplement qui sortez dans votre tirage. C'est bien des fois, parce que déjà, ça me dit bien que vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes peut-être dans une relation dans laquelle vous vous sentez vous-même, vous sentez bien. Vous ne vous sentez pas peut-être, voyez, quelqu'un de différent, ou peut-être vous allez devoir, par exemple, changer quelque chose en vous juste pour faire plaisir à quelqu'un. Là, on n'est pas dans cette dynamique, d'accord ? Donc, je pense ici que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien peut-être. Alors si vous êtes célibataire, et comme je viens de vous le dire ici, vous allez pouvoir faire une rencontre, mais peut-être avant cette rencontre, on voit bien déjà que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans ce célibat-là. C'est pas par exemple un célibat dans lequel vous sentez la solitude et vous pleurez tout le temps. D'accord ? Voilà, on voit bien que vous êtes bien. Maintenant, effectivement, c'est une carte aussi des fois que j'associe moi à l'ex. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de réconciliation. Parce que des fois aussi, cette carte-là, elle peut parler justement d'un retour d'une ex ou d'un ex, homme ou femme, peu importe, on est sur un tirage général. Mais aussi, à part ça, c'est une énergie. Et l'énergie de la carte de la reine d'épée, c'est souvent une énergie de quelqu'un, n'est pas forcément froid, d'accord, mais c'est quelqu'un qui veut tout faire pour se protéger. Quelqu'un qui est aussi capable de tout faire pour se protéger. Je prends l'exemple d'une femme, par exemple, d'une maman célibataire avec des enfants, une personne vraiment qui doit faire face à tous les aspects de la vie seule. Certainement, elle va avoir, si vous voulez, des barrières. Elle va avoir aussi je sais pas, des fois peut-être d'une manière naturelle, elle peut être sur la défensive. Bien que c'est quelqu'un de bien, qui a vraiment une bonne nature, mais c'est tout à fait logique et normal qu'on peut peut-être avoir cette énergie-là par défaut, parce qu'on n'a pas envie de se faire mal, on n'a pas envie qu'on se moque de nous, qu'on n'a pas envie peut-être aussi qu'on devienne, je sais pas moi, une victime d'un manipulateur, etc. Vous voyez, on va essayer de tout faire quand même pour se garder, pour se réserver et pour se protéger. Voilà. Et souvent, c'est pour ça aussi que la reine d'épée, en général, elle est souvent marquée avec une épée. Vous voyez bien, donc une épée, elle tient aussi une épée très proche du cœur pour tout simplement se protéger et protéger son cœur. Voilà. Alors, donc on va élaborer un petit peu plus après au niveau du sentimental pour pouvoir avoir d'autres messages. Donc, ce sera vraiment dans la deuxième partie de cette vidéo. En ce qui concerne maintenant le travail, on a le 5 d'épée. Alors, le travail ici, pour moi, c'est vrai qu'on a quand même une notion de gain et une notion de maîtrise, une notion de victoire avec cette carte. Par contre, c'est souvent la victoire et la maîtrise qui vient souvent avec un prix. Et là, cette carte, quand elle ressort, des fois, elle vous dit...
attention, parce que là, il faut savoir ce que vous voulez. Vous voyez, si par exemple vous êtes tellement fixé sur un but que vous voulez absolument tout faire, l'important que vous arrivez à votre destination, à votre objectif, peu importe les dégâts à gauche et à droite, si vous êtes vraiment ce type de personne, donc cette carte-là va vous parler d'une manière très 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 forte. Maintenant, c'est une carte tout simplement, encore une fois, qui sort des fois à titre de précaution. On vous dit oui, vous êtes capable d'avoir quelque chose. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans une bataille, dans un conflit, ou vous êtes dans une situation dans laquelle vous devez vraiment faire des efforts. Peut-être que vous devez vous défendre, vous devez vraiment taper du poing sur la table, etc., etc. Ça peut être des fois de la concurrence. Par contre, ici encore une fois, on vous dit bien, il faut quand même savoir comment choisir ces batailles avec soin. Parce que des fois, il y a des choses qui ne valent même pas la peine. D'accord ? Voilà. Il n'y a que vous qui pourrez savoir dans quel sens ça peut vous parler, vous voyez, ça peut être des fois, je sais pas moi, une tension avec un collègue, une tension avec un patron, mais des fois ça vaut même pas la peine de les nourrir ces tensions-là, parce que sinon ça va vous, voilà, vous causer, je sais pas moi, des casse-têtes, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous voyez, voilà. Donc des fois aussi, il faut passer au-delà de certains détails ou de certaines situations, que si on regarde sur le long terme ou si on regarde vraiment la vie d'une manière générale, peut-être c'est vraiment des choses triviales, des choses vraiment banales en fait, et ça vaut pas le coup, d'accord ? Allez, on va passer maintenant du côté financier. Encore une fois, c'est une très 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 belle carte. Elle est sautée aussi pour le signe de la Balance, exactement dans le même placement. Donc essayez de voir si votre ascendant, votre signe lunaire, c'est le signe de la Balance. Je vous invite aussi à aller regarder l'autre vidéo. Donc moi je dis souvent, c'est une carte excellente en ce qui concerne l'argent, les finances. Le diable, c'est excellent. Parce que justement c'est une carte du matériel. Alors là évidemment ça peut être des ventes, des achats, de l'investissement, un retour d'investissement, ça peut être une succession, un héritage, un dédommagement, peut-être aussi on finalise un procès où vous allez sortir gagnant et vainqueur et que vous allez pouvoir récupérer de l'argent. Donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais de toute façon là on a de l'argent et de l'argent qui rentre. Maintenant le côté négatif avec cette carte, c'est qu'il faut vraiment ne pas passer dans les limites, dans les extrémités et dans les excès, parce que c'est une carte qui parle d'excès justement, et c'est ça le côté négatif du diable. Donc c'est le fait vraiment de sortir en dehors du contrôle et de perdre justement le point d'équilibre. Donc là des fois on peut associer cette carte à tout ce qui est dépendance, à tout ce qui est jeu d'hasard, à tout ce qui est peut-être une mauvaise gestion d'argent, ça peut être aussi des fois des arnaques, etc. Donc faites attention, oui il y a de l'argent qui rentre, mais aussi il y a une forte possibilité que l'argent aussi peut sortir facilement. Donc là il faut faire attention, il faut être aussi un peu, vous voyez, c'est pas forcément se serrer la ceinture, mais il faut faire attention. Si ce ne sont pas vraiment des dépenses nécessaires, bah, c'est peut-être à éviter ce mois-là, d'accord ? Allez, en ce qui concerne l'entourage, alors j'ai le roi de bâton. Alors ici, ça peut représenter tout simplement une personne qui représente peut-être une énergie qui va jouer un rôle important pour vous ce mois-là. Quelqu'un qui, je sais pas, ça peut être vraiment dans le côté professionnel, amical, ça peut être aussi le voisinage, etc. Donc une personne qui va jouer un rôle important dans votre entourage. Alors aussi, j'ai quelqu'un qui est né sous un signe de feu. On peut parler du Sagittaire, du Lion ou du Bélier en ascendant ou en signe solaire. Déjà, je vais faire le tour sur votre tirage pour vous parler des signes qui ressortent dans votre tirage. Alors, j'ai le Capricorne, j'ai Balance, Gémeaux ou Verseau comme vous. J'ai le Lion, encore une fois, qui ressort et on le retrouve ici également. D'accord ? Voilà, ce sont les signes qui ressortent ici. Maintenant, des fois, ça peut parler tout simplement... Par exemple, des fois, parce que cette carte-là, on peut l'associer à quelqu'un d'entrepreneur, ça peut être des fois un chef, vous voyez. Donc, on peut parler ici, par exemple, de quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Ça peut être l'idée aussi que vous entreprenez un projet et que vous avez besoin tout simplement de la guidance, vous avez besoin peut-être des conseils comme ça, d'une aide, d'un petit soutien quelque part. Mais là, vraiment, c'est une énergie très positive quand même. Alors, en général, le roi de bâton, c'est quelqu'un d'expert, d'accord ? C'est un expert dans son domaine, un expert dans ce qu'il fait. Donc si vous avez besoin d'aide, etc., n'hésitez pas à demander, parce que vous allez retrouver tout ça dans votre entourage.
Alors, on va parler maintenant de l'aide, justement, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Ben, écoutez, ça c'est confirmé parce qu'on le voit encore une fois, le 3 de Pentacle pour moi, c'est l'esprit de l'aide, de l'entraide. C'est l'esprit aussi de travail d'équipe, hein, d'accord? Donc là, on vous dit bien, mes amis les Gémeaux, vous ne devez pas faire tout seul. Hein, c'est pas le but, tout simplement. Vous pouvez déléguer, vous pouvez demander à d'autres personnes, vous pouvez, voyez, même si des fois, ayez confiance parce que des fois, l'univers, il met sur notre chemin des personnes que nous, on connaît même pas, mais ce sont des personnes qui vont jouer un rôle important pour vous aider peut-être à débloquer une situation, voyez, et puis ils vont partir, d'accord? Voilà, mais de toute façon, là, l'aide, encore une fois, elle est au rendez-vous. Ce qui peut vous aider vous-même, mes amis les Gémeaux, donc soyez ouverts d'esprit, s'il vous plaît, parce que cette carte-là, elle vous dit, voilà, il faut respecter, si vous voulez, cette interaction avec les autres. Il faut être en interaction. Il faut pas rester un peu comme ça dans son ce qu'on appelle aussi le comportement. Je sais pas si je pourrais le traduire comme ça en français, parce que l'expression elle est purement anglaise, c'est silo mentalité en gros, c'est que l'idée vraiment je réfléchis ou je pense uniquement à moi et comme si en fait je m'isole complètement de mon entourage. Donc je pense que c'est pas vraiment une attitude qui va vous servir ce mois-là, mais plutôt hein, l'interaction avec les autres, l'aide, l'entraide, ça va vous aider énormément. Allez, en ce qui concerne le défi et le conseil de ce mois-là. Alors le défi pour moi c'est la fatigue. Faites attention un peu à votre rythme, à votre routine, à votre style de vie, mes amis les Gémeaux. Des fois aussi ça peut représenter des maux physiques, hein, cette carte-là, peut-être un problème au niveau du dos, voyez, le bassin, la nuque, les épaules, voyez, peut-être un rendez-vous chez un kiné, ce genre de choses. Maintenant, c'est une carte aussi qui vous dise concentrez-vous sur ce qui est important dans votre vie. Parce qu'avec cette énergie-là, on peut éparpiller son énergie. Vous voyez, on peut, si vous voulez, vouloir faire plusieurs choses en même temps, mais finalement, on réussit à rien faire. Donc cette carte-là, elle vous dit, mettez-vous comme une liste avec un ordre de priorité. Donc essayez de voir ce qui compte pour vous, hein, ce qui est prio numéro 1 par exemple, ce qui est vraiment important et essayez vraiment de faire les tâches petit à petit, d'accord? Le but ici c'est pas de tout faire à la fois ou c'est pas d'essayer vraiment d'être un héros, d'accord? Mais vraiment d'essayer d'être pragmatique. Voilà. Alors aussi après ce que je pourrais vous dire avec cette carte là c'est vraiment la persévérance comme un conseil. Si vous sentez que vous arrivez au bout d'un chemin et que vous êtes vraiment à deux doigts hein, pour laisser tomber, pour cette carte elle vous dit vraiment vous êtes beaucoup plus proche de votre objectif que vous le pensez, tout simplement persévérer, d'accord? Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le domaine sentimental. Juste un petit message par rapport à le 2 de deck. Avec le 2 d'épée, on peut parler d'une indécision. Ah, d'accord, donc peut-être une hésitation entre deux choix ou plus. Hein, peut-être c'est une situation que vous allez expérimenter ce mois-là. Ça peut être n'importe quel, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine. Mais on voit bien la dualité hein, qui est représentée avec cette carte et avec cette carte. Donc fort probable pour certains Gémeaux, vous pouvez être face à un carrefour de chemin et vous allez pouvoir peut-être vous décider ou choisir. Ça peut être par rapport au travail hein, pour certains. Voilà, alors on va tout simplement mettre tout ça de côté. Et on va laisser de la place pour du sentimental. Allez, on va prendre nos cartes. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lion en Gémeaux, évolution sentimentale. Alors ici, je vois vraiment, on va prendre ces cartes, pourquoi pas. J'ai encore la dualité, vous voyez bien. Alors, on va juste placer les cartes. Ce qu'on voit ici dans votre tirage, mes amis les Gémeaux, alors déjà regardez le dos de deck, donc ça c'est vous, encore une fois vous sortez ici, on a l'énergie d'un conflit intérieur, peut-être un besoin de choisir, il y a une position peut-être un petit peu dans laquelle vous êtes un peu dans une position difficile, possiblement mes amis les Gémeaux, peut-être oui vous avez envie d'avancer mais vous ne trouvez pas tout simplement ce qui vous intéresse, hein, que ce soit une personne ou que ce soit des circonstances, peut-être vous attendiez le bon moment, voyez, ça peut être ce genre d'énergie, mais on voit bien
bien dans ce mois-là, vous serez face à un choix, vous serez face vraiment à une décision importante. Ça peut être ici un choix entre le passé et le nouveau, parce qu'on voit bien ici une notion de dualité, hein, parce que j'ai la possibilité d'une réconciliation, mais également la possibilité peut-être de choisir de partir vers quelque chose complètement nouveau. D'accord? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous étiez prêt pour partir vers quelque chose de nouveau. Mais là, on voit bien de l'hésitation. Cette hésitation, elle peut être due au fait qu'il y a quelqu'un qui revient. Ou peut-être vous n'êtes plus sûr de votre choix. D'accord? En général, on sait bien que les Gémeaux, vous avez tendance des fois à changer aussi d'avis rapidement. Donc peut-être que c'est ça aussi, hein, d'accord? Mais on voit bien quand même, il y a une personne, il y a quelqu'un devant vous, que ce soit quelqu'un de nouveau ou quelqu'un d'ancien, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un devant vous. Mais on voit bien aussi, mes amis les Gémeaux, que vous avez du mal à faire confiance. Pour une raison précise, certainement. Alors moi, je vous comprends bien, parce que si vous avez votre ex ou quelqu'un avec qui vous avez une histoire qui revient dans l'image, eh ben, c'est tout à fait logique et normal que vous allez être un peu sur la défensive, ou vous allez être un peu prudent, vous n'allez pas tout de suite tout croire rapidement, d'accord? C'est tout à fait normal. Mais cette carte-là, des fois, ça peut être aussi associé à des blessures qui ne sont pas forcément guéries. Voyez, donc ça peut être aussi quelque chose à voir de votre côté. Est-ce que peut-être vous avez des peurs qui vous contrôlent aujourd'hui? Est-ce que vous êtes peut-être blessé par rapport à quelque chose, et que voilà, peut-être que vous devez prendre du temps un petit peu pour travailler sur vous? De toute façon, les rencontres sont là, les rencontres seront au rendez-vous. Mais moi, je pars du principe, quand on a un travail sur soi et ce travail-là n'est pas fait, même si on rencontre du monde, on ne sera jamais satisfait. Parce que ce travail-là doit être fait éventuellement, il ne faut pas le négliger. Sinon, la vie, elle va faire que, ou l'univers va faire que, vous allez toujours attirer des personnes dans votre vie qui vont vous rappeler souvent ces leçons-là que vous allez devoir apprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Voilà. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous, donc dites-moi justement si ça vous parle ce que je vous dis. Maintenant, pour moi, ça peut tout simplement être une possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, parce qu'on voit bien ici la réunion. Cette carte-là, pour moi, c'est vraiment une carte de réunion. On se réunit avec quelqu'un. Peut-être aussi une relation triangulaire, hein. La possibilité que ça soit triangulaire aussi, c'est très probable évidemment dans ce tirage. Donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais ça peut être une réconciliation justement avec quelqu'un qui n'est pas disponible. D'où déjà l'hésitation, d'où déjà le manque de confiance, hein. C'est peut-être, vous savez bien justement que bon, cette personne n'est pas disponible, ça n'a pas encore changé, hein, ces circonstances-là sont toujours là, et c'est à vous de voir est-ce que vous acceptez ou pas, parce qu'on voit bien qu'encore une fois vous avez un choix à faire. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, hein, quand même, hein. Quelqu'un aussi qui fait un geste d'amour, ça peut être un pardon, ça peut être un message, une invitation, ça peut être un geste romantique aussi, hein. Ça peut être des fois une déclaration d'amour, etc. Donc ça dépend des situations, mais on a quand même ici quelqu'un en face de vous. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez personne, vous n'attendiez pas forcément un retour, donc là fort probable vous allez faire une très belle rencontre sur ce mois-là. Par contre, encore une fois, oui, c'est bien de faire attention, mais aussi il ne faut pas non plus monter ses gardes au point qu'on ne peut pas non plus faire votre confiance, faire votre connaissance, d'accord? Parce que je pense que peut-être au début vous serez un peu sur la défensive, mais après vous allez un petit peu vous ouvrir. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Gémeaux. Profitez bien de votre mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.